L'OTAN pral organiser gros exercice nucléaire malgré tension yo pas suspendre augmenter dans jou sa yo pour la guerre Ukraine. Et président Rusla Vladimir Poutine pas jouer côté li dit la utiliser tout moyen li gagne pour défendre territoire russe là. D'après ça, secrétaire général l'OTAN Jens Stoltenberg fait connaître exercice sa yo qui porte nom Steadfast Noon qui signifie midi inébranlable que organisation en fait chaque année, qui toujours duré une semaine, qui a bien avion de combat qui capable de transporter ogive nucléaire, mais qui pas gen bombe nucléaire réelle. Puis loin li dit yo te prévoit faire exercice sa yo avant invasion Ukraine. Gen 14 dans 30 pays membres l'OTAN yo qui pral participer dans manœuvre sa yo. Puis pendant exercice sa yo a déroulé à plus passer 1000 km de la Russie. N'a rappelé ou sous radio téléconnexion qui connecté avec tout haïtien. Pas oublier abonner à la page là, like. Toujours quitter un commentaire pour dire qui côté ou attendez nous. Plaisir nous, c'est informer de tout ce qui a passé dans le monde là. Jens Stoltenberg dit l'OTAN doit gagner un comportement ferme et prévisible parce que force militaire yo c'est meilleur moyen pour empêcher un gros déblosaille péter dans le monde là. Si qu'on y a yo quitté terrain libre pour incompréhension, mauvais calcul la Russie yo sous volonté pour yo protéger et défendre tout allié yo, ça pral bay la aussi moyen pour marcher prendre pays l'OTAN yo. Pendant que plan de guerre président Rusla Vladimir Poutine mal tourné, li signalé plusieurs fois l'a utilisé toute possibilité li gagner pour protéger territoire li a. Et li menacé pour craser pays l'OTAN yo k'ap voye zam sophistiqué dans Ukraine. Yon l'autre bord dirigeant russe yo considéré exercice sa yo comme yon moyen pays occidental yo a fait pour nuire la Russie. D'après ça, Dmitri Peskov fait connaître la Russie pas vle participer ni yo pas aller dans exercice nucléaire yo. Puis il dit la Russie déplorer le fait que chef pays occidental yo les États-Unis et que chef Union européenne yo a parlé chaque jour de armes nucléaires. Et il considérait ça comme une pratique qui très dangereux. Et c'est un moyen tout y a fait pour lever plume sous dos la Russie. N'a quitté l'OTAN pour n'aller dans G7 mais toujours sous question guerre Ukraine. Leader G7 yo te réuni dans pays Allemagne pour brasser l'idée sous gros crise en cap saccagé monde là. Yo dit si président Vladimir Poutine t'a utilisé armes chimiques biologiques ou bien armes nucléaires dans le conflit ukrainien, ça a bien des conséquences graves sur la Russie. Depuis l'invasion a commencé, groupe 7 pays qui plus riches dans le monde a vidé en pile sanctions sur la Russie. Et ils promettent pour continuer à supporter l'Ukraine sur plan financier et militaire. Pendant qu'ils manifesté désir pour arriver à joindre un accord de paix solide après la guerre. N'a quitté G7 pour nous parler de gros inquiétudes dans pays les États-Unis gagnent sous plan économique et sécurité. Pays les États-Unis n'ont une grosse lutte avec la Russie et a fait face avec un pile gros défi dans le monde là. Responsable américain yo perd en pile pour économie et sécurité États-Unis parce que yo gen de gros adversaires qui c'est la Russie et Corée du Nord qui pas suspendre menacer territoire américain. Dans semaine qui saute passé yo Corée du Nord te fait gros exercice avec missiles nucléaires et yo te tiré 7 missiles balistiques et la Russie lui-même qui menaçait pour ta utiliser armes nucléaires. Vinjoun avec OPEP+ qui annonçait yo pral couper dans quantité pétrole yo kon produit chaque jour. D'après ça, Mike Pompeo, ancien secrétaire d'État américain, fait connaître après président Joe Biden te décrit menace en président Poutine comme Armageddon. Li montre peut-être yon pi gros échec en politique étrangère pays les États-Unis dans 10 dernières années qui sont passées yo pour te décourager Vladimir Poutine dans programme li yo, même Jean administration Donald Trump lan te fait pendant 4 années yo. Puis loin li dit, les yo tande yon président parler sous Armageddon comme yon pensé au hasard. C'est yon risque terrible pour peuple américain, mais président américain Joe Biden promet des conséquences graves pour la Russie si président Poutine t'a poursuivre menace li yo. Après gros défi la guerre la Russie a posé dans Ukraine, les États-Unis gagnent l'autre gros défi pour lever dans Pacifique là. Corée du Nord dans dernier jour ça yo pas suspendre frapper tonton Sam avec un pile missile balistique que pays ça a essayé de temps en temps dans région ça. D'après sa porte-parole sécurité Maison Blanche John Kirby fait connaître
yo pral assurer que les États-Unis gen capacité pour défendre intérêt ak sécurité nationale. Puis loin li dit yo capable toujours chercher fon chita parler sans condition avec Kim Jong-un pour essayer joindre une façon diplomatique pour résoudre gros problème ça qui gagne dans région. Annonce OPEC Plus la mette deux pieds États-Unis dans un seul grain soulier. Côté pays producteur pétrole yo pral réduit à 2 millions quantité baril yo te kon produit chaque jour. Bagay ça pral augmenter prix pétrole là, mais tout ça pral renforcer revenu exportation là aussi. Et pays ça pral capable joindre plus l'argent pour financer la guerre dans Ukraine. Décision ça OPEC Plus en prend, c'est bay yon gros soufflet ak administration Biden nan k'ap chercher renforcer réserve yo pour ka combattre inflation ak un prix gaz là qui pas suspendre monter dans pays les États-Unis après invasion russe là. Avant nous finir n'a pris un petit temps pour nous saluer quelques amis qui toujours a supporté nous. Henri Wisna depuis Brésil, Gabi Saint-Fort depuis Delma, Chekno Pierre depuis Ferrier, Jacqueline Pierre Thomasic, Walkins Bozier Santo 25, Louis Ness Fortuné Delma 65, Rémil Camon Désir Mol Saint-Nicolas, Métellus Wilbert depuis Gonaïve, Jebo Negrito depuis Saint-Marc, Daoud Alain, Angelo Saint-Cyr depuis Christois, Kervin Fils Jean depuis Gonaïve, James Lay Siméon depuis Port-de-Paix, Méran Ezekias depuis Île-à-Vache, Ewald Dubuisson depuis New York, Joseph Wilken depuis Grand Goave, Ebilos Doutilien, Woody Setout, République Dominicaine, Johanna Pierre, Léogane, Lazare Wilkinson depuis Léogane, Siani Richard depuis Gonaïve, Eddie Capra, Santa Catalina Chapeco, Jean-Fénic Mondésir depuis Brésil, Amazil Kazimi depuis Chili, Daoud Alain, République Dominicaine.